Bonjour à tous. Nous n'allons pas pleurer, en tout cas, je parle ça pour moi. C'est mon dernier sabbat ici en tant que prédicateur de la communauté. Ce fut pour moi une très belle expérience. Merci Patrick pour les pensées exprimées, pour les sentiments que tu viens de formuler. C'est réciproque et je vous remercie. Je remercie notre Seigneur de cette expérience, effectivement courte, pas très longue, un an et quelques mois, mais tellement intense. Et je remercie tous ceux et celles qui ont voulu s'ouvrir, qui ont voulu m'accompagner dans cette expérience. Moi, j'en garderai un très bon souvenir. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi grâce à vous, à vos côtés également. Et je ne fais que prier le Seigneur de vous donner, de vous accompagner, de vivre de belles expériences encore. Le chemin n'est pas, la route n'est pas finie, l'aventure continue, et le Seigneur a sûrement pour chacun d'entre nous de belles bénédictions en réserve. Sommes-nous prêts à les accueillir? En tout cas, je le souhaite pour chacun d'entre vous. Alors, vous connaissez quel est le dilemme du prédicateur? Qu'est-ce que je veux dire? Quel sera le sujet? Bien sûr, il faut que ce soit lié à la circonstance, mais en même temps, nous n'allons pas faire une réunion administrative pour savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas. C'est pas un moment d'échange, c'est pas un moment où on fait le bilan. Chacun le fait pour soi. Alors je me suis tourné vers la parole de Dieu et je pensais qu'il était important de se focaliser sur la personne de Jésus à travers une partie de cette parole, tout particulièrement l'épître de l'apôtre Paul. Je ne cache pas mon admiration pour l'apôtre Paul. Bon, il y a des kilomètres et une grande humilité qui me sépare de lui, mais je l'admire toujours. Effectivement, cet enthousiasme qu'il a pour l'âme, pour la mission, cette passion qu'il a pour prêcher l'évangile. Il suffit de regarder sa vie. Cet homme est extraordinaire. Il a une culture, il a un arrière-plan extraordinaire. Il a plusieurs passeports. À chaque fois où il va, il se sent à l'aise avec tout le monde. Il prêche l'évangile. Il est prêt même à mourir pour l'évangile. En tout cas, autant de raisons pour l'admirer et de dire, Seigneur, gloire à Dieu, gloire à toi, mais il existe des personnes sur cette terre qui t'aiment beaucoup. Pas seulement parlent, mais vraiment font quelque chose pour toi. Et donc, je me suis tourné vers l'apôtre Paul et ce matin, je vous invite à prendre une de ses lettres, et notamment un de ses chapitres de cette lettre, qu'il a écrite il y a donc 2000 ans environ. Alors, comme vous savez, il a écrit plusieurs lettres, des lettres qui ont été adressées à des personnes, comme Tite, Timothée, mais des lettres qui ont été adressées à des communautés qui existaient à un moment donné, ou qu'il a fondé lui-même, avec d'autres compagnons de mission. Eh bien, dans ce contexte-là, une des lettres que j'ai choisies, c'est les lettres adressées aux Philippiens. Vous allez voir que c'est une lettre qu'on aime rapidement. On ne peut pas ne pas l'aimer, l'apprécier. C'est la lettre de la joie, de la passion pour Jésus. C'est la lettre de l'encouragement. Et pour cela, j'aimerais ce matin, c'est un peu, si vous voulez, mon témoignage. Je ne peux pas dire mon testament parce que je suis encore vivant. Mais c'est mon don que je fais à la communauté de Neuilly. Avant de partir, je vous laisse cette épître de l'apôtre Paul par la grâce de Dieu. Alors, on va l'étudier sur 3 angles différents. D'abord, la ville de Philippe, en Grèce, Macédoine. La lettre, proprement dite, l'épître qui a été écrite par l'apôtre Paul. Et finalement, pour nous, les applications, les parallèles. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver 2000 ans plus tard? Et quel est le message que le Seigneur veut nous adresser aujourd'hui à travers ces paroles écrites par l'apôtre Paul sous l'inspiration de l'Esprit? D'abord la ville de Philippe. Effectivement, nous trouvons dans le livre des Actes quelques indices, quelques informations sur cette ville. On sait que c'est une ville importante, en Macédoine, en Grèce. C'est une colonie romaine très importante. D'ailleurs, on pense que la ville de Philippe, c'est la première ville ou la ville du premier district de Macédoine. C'est la métropole. C'est une ville très importante. Et l'apôtre Paul, avec ses compagnons, arrive dans cette ville
dans les années 49-50, sous le règne de Claude, et c'est là que l'apôtre, avec ses compagnons, ses camarades, vont prêcher la bonne nouvelle de Jésus dans un monde complètement hostile, dans une société qui n'a rien à voir avec la religion, la vraie religion. Il y a beaucoup de religions dans cette ville d'ailleurs, tout l'empire est religieux. Et on ne peut pas être dans l'empire sans avoir la foi. Le problème, c'est que c'est pas la foi biblique, c'est pas la foi en vrai Dieu. Donc, la difficulté de l'apôtre Paul est assez évidente. On sait que quelque temps auparavant, l'apôtre Paul avait reçu une vision de la part de Dieu. Il était dans la partie continentale de l'Asie, et là, il voit un Macédonien debout. Nous lisons tous ces détails dans le chapitre 16 du livre des Actes, qui l'appelle, qui l'invite à passer de l'autre côté de la mer Égéenne et venir en Macédoine. C'est ce que l'apôtre fait. Il va traverser la mer et il arrive à Néapolis, c'est une ville qui aujourd'hui porte le nom de Kavala. Et de Néapolis à Philippe, il voyage avec ses compagnons. C'est là qu'il s'installe, il commence à prêcher, et nous avons ainsi la première église chrétienne du continent, du sol européen. Le ministère de Paul à Philippe est un ministère assez intéressant. Quelques exemples. Toujours selon le livre des Actes. À un moment donné, il a chassé le démon qui était dans une fille. Une fille qui avait le dieu, la divinité de Python. C'est une divinité assez importante à l'époque parce qu'elle permettait à la personne qui était possédée d'exercer l'art de la divination, c'est-à-dire lire l'avenir. Bien sûr que ça a rapporté de l'argent parce que les gens venaient savoir connaître l'avenir et les patrons, les propriétaires de cette fille ont été très fâchés quand le démon est parti parce que leur source de gain n'existait plus. Donc ça a créé une certaine dispute, une tension et bien sûr l'apôtre Paul était le coupable de ce manque de gain à travers cette fille possédée. Également, il y a une charge contre Paul et ses compagnons, toujours dans cette ville, parce qu'ils apportent des troubles. Ces gens-là, ils viennent enseigner des doctrines, des enseignements qui ne sont pas connus, qui ne sont pas en conformité avec les usages de l'époque, dont certains visent la stabilité politique de la ville. Donc, forcément, ces gens-là sont persécutés et ils sont déférés aux autorités romaines. Nous lisons ces mêmes détails toujours dans le livre des Actes, toujours au chapitre 16. Les magistrats, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter Paul et ses compagnons. Ils vont le mettre en prison. Mais, surprise, l'apôtre Paul, il sort son passeport, sa carte de séjour, et il prouve qu'il est citoyen romain. Et ça pose un vrai problème pour les autorités parce qu'on n'arrête pas n'importe comment un citoyen romain. Donc il est relâché. Il est relâché et on lui demande de quitter la ville. Quel va être l'impact si on doit faire un bilan du travail missionnaire de l'apôtre Paul dans cette ville? On regarde rapidement, il y a quelques résultats immédiats. Par exemple, une certaine femme que nous connaissons beaucoup, que nous rappelons de temps en temps, qui s'appelle Lydie, marchande de pourpre. Eh bien, c'est un des fruits, des résultats du travail missionnaire de l'apôtre Paul dans cette ville. On sait également que le gardien de la prison aussi, il a été convaincu par l'Esprit de Dieu à travers les paroles de l'apôtre Paul. Sa maison aussi, la maison du geôlier, effectivement, a accepté la parole de Dieu. La suite, on sait que l'apôtre Paul est revenu au moins une fois dans cette ville. Nous lisons tous ces détails dans sa première lettre aux Corinthiens, dans la deuxième aussi. Donc il est revenu dans cette ville. Voilà un peu pour la ville. Deuxièmement, quelques mots sur l'épître. L'épître a été écrite, on sent bien, quand l'apôtre Paul était en prison. On se pose par contre la question, mais quelle prison? Où était-il? On pense que, par exemple, l'apôtre Paul aurait pu être dans la prison d'Éphèse, donc dans le continent en Asie mineure. Possible.
Il est possible également que l'apôtre Paul soit en prison, mais non pas à Éphèse, mais à Césarée, donc un peu plus bas, vers Israël. Possible. Mais la plupart de ceux qui étudient ces textes nous disent qu'il est fort probable que l'apôtre Paul soit emprisonné, mais à Rome. Et si c'est le cas, effectivement, cette épître a été écrite dans les années 61-62. Il écrit à partir d'une prison avec des mots et un sentiment extraordinaire qui n'a rien à voir avec la prison. Vous avez remarqué le nombre de fois où il parle de la joie. Le mot joie, quand vous êtes dans la prison. J'aimerais rencontrer un jour l'apôtre Paul, lui demander comment il a fait. Quel était son secret? Vous allez me dire, oui, c'est la foi. Oui, c'est la confiance. Bien sûr. Et je pense que tous les enfants de Dieu ont la foi, ont la confiance, heureusement. Mais comment l'appliquer concrètement dans la vie de tous les jours afin que cette joie soit visible? Effectivement, quand on lit cet épître, on se rend compte que là, il y a un enthousiasme, une foi, une confiance qui dépasse la situation présente. On reviendra tout à l'heure quand on va parler de l'application pour nous aujourd'hui. C'est une lettre personnelle, c'est clair. C'est pas une lettre où on écrit à des gens qu'on ne connaît pas. On écrit parce que c'est un responsable qui écrit à d'autres et puis c'est un courrier bien rodé avec des phrases bien formulées. C'est une lettre personnelle. Elle est remplie d'affection. Elle est remplie d'amour pour les membres qui composent cette communauté. Quelques particularités de cette épître, puisque la ville était une ville romaine, une ville qui avait un statut particulier, on aperçoit à travers les mots de l'apôtre Paul des termes qui viennent du monde de la politique. Par exemple, on parle des citoyens, d'être dignes comme des citoyens. L'apôtre Paul dit cela dans son premier chapitre de l'Épître, verset 27. Il dit, en exhortant ses lecteurs, à vivre dignes de l'Évangile comme des citoyens. Aussi, dans le chapitre 3, il leur rappelle qu'il est important d'être citoyen, mais le plus important, c'est d'avoir la citoyenneté du ciel. Et c'est intéressant de savoir combien ces mots font impact sur ses lecteurs, parce que ceux qui appartenaient à l'Empire romain avaient un droit dans cet empire, ils avaient un titre, un statut, qui leur donnait des privilèges sur le plan fiscal, sur le plan de la vie, et même quand ils étaient en faute, ils étaient protégés. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas avoir n'importe quelle faute, quelle punition pour leur faute. Par exemple, un citoyen romain ne pouvait pas être condamné et exécuté sur la croix romaine. La croix qui était un moyen de torture pour d'autres citoyens, mais pas forcément pour les Romains. À moins qu'il y ait vraiment un processus avant qui enlève la citoyenneté. C'est pour cela que nous lisons dans le chapitre 2 de l'épître adressé aux Philippiens un hymne extraordinaire qui parle de l'incarnation de Jésus. Un très beau passage. Chapitre 2, vous vous souvenez? Il est descendu sur terre, il s'est incarné, il est devenu homme. Et nous lisons que Jésus a souffert. Il était comme nous. Nous prenons le chapitre 2, versets 5 à 11. Et nous lisons le verset 8 qui est le point culminant où l'apôtre Paul dit, en devenant, en parlant de Jésus, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ce que les citoyens romains ne comprenaient pas. De toute façon, s'il y avait un vol ou un crime ou quelque chose de grave, un citoyen romain pouvait être puni, mais pas sur la croix. Donc Jésus est descendu plus bas, en dessous de ce qu'un citoyen pouvait mériter, pour faire comprendre à ses lecteurs l'importance du salut de Jésus qui est mort sur la croix. Même vous, les humains, ne méritez pas une telle mort. Jésus fait plus encore. Donc voilà, ce sont des termes qui sont liés à un profil. Effectivement, ces citoyens ont un statut, ils ont
aussi des devoirs. Et également, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, dans cet épître, toujours pour comprendre le contenu, il met en avant la joie. La joie, il les encourage à plusieurs reprises aussi de garder l'unité. Il les met en garde contre des fausses doctrines. Oui, ça existe, attention, il peut y en avoir. Et aussi, il les remercie pour leur générosité. On sait que la collecte qui va être amenée à Jérusalem pour soutenir les frères et les sœurs, eh bien, les membres de cette communauté sont très généreux. La joie, attention, fausse doctrine, garder l'unité et aussi rester dans la générosité. C'est valable pour nous aussi aujourd'hui. Et j'ai trouvé dans ce texte, dans cet épître, des parallèles pour notre vie aussi. Avoir Jésus au centre de notre vie et aussi se laisser influencer pour que notre comportement, notre attitude reflète cette appartenance, ce sacrifice. Ce qui est intéressant, c'est que même à l'époque de l'apôtre Paul, cette incarnation de Jésus a porté des fruits. Dans le même chapitre 2, où l'apôtre Paul fait cet hymne extraordinaire sur comment le Fils de Dieu est devenu homme, dans le même chapitre, il parle de deux personnes qui illustrent cette capacité d'humiliation. C'est vrai que quand on lit le chapitre 2, parfois on reste, et on a raison, avec cette image de Jésus qui s'incarne, qui devient sur terre. Mais dans le même chapitre, on voit une application de ce principe, à savoir, il est possible de s'humilier, il est possible d'incarner ce principe, à savoir de devenir humble des serviteurs. Et même à l'époque de l'apôtre Paul, c'est pour cela qu'il cite deux exemples. Dans le chapitre 2, à partir du verset 19, c'est l'exemple de Timothée. Et à partir du verset 25, c'est l'exemple d'Épaphrodite. Tous les deux sont dans l'illustration, dans cet exemple de Jésus. Et l'apôtre Paul dit, au verset 3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà le secret d'une vie épanouie en Christ. Il y a l'exemple de Jésus, mais il y a aussi des exemples ici parmi nous qui incarnent, qui appliquent cette exhortation. Gloire à Dieu. Nous avons vu la ville, nous avons vu le contenu de l'épître. On va essayer de voir quelle est l'application pour nous aujourd'hui de cette épître. Comment est-ce que nous pouvons la lire aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'approche du retour de Jésus? Quel est le message de Dieu pour nous? Car nous savons que chaque mot, chaque idée, chaque enseignement qui ont été laissés par l'Esprit de Dieu, tout cela, c'est pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas de partie importante ou très importante dans la Bible, tout est important. Il y a des parties qu'on aime plus, c'est vrai. Il y a des parties qui ont un impact aujourd'hui un peu plus qu'hier. Mais tout est important. Et quand on voit dans le prisme de la grâce de Dieu et de l'intervention de Dieu, effectivement, on se rend compte que ces paroles ont été écrites pour nous et que cela nous donne à réfléchir. Et aussi l'énergie, j'allais dire le carburant nécessaire pour pouvoir continuer. Pour cela, je vous invite, pour voir ces parallèles, à voir notamment le chapitre 4 qui a été en partie lu tout à l'heure. Dans le verset 5, l'apôtre Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, c'est vrai qu'ici, la psychologie, parfois nous aide, parfois nous complique la vie, parce qu'on se rend compte qu'on est tellement compliqué et qu'on a besoin d'être accompagné et soutenu. Et effectivement, alors que peut-être au début tout paraît simple, quand on approfondit, on se rend compte qu'on est tellement compliqué. Mais heureusement, il y a des sorties, il y a des solutions. Ne restons pas sur un constat. Et plus on s'y penche sur le sujet, plus on y accorde de l'intérêt, plus on a des chances de trouver la sortie. Parfois, des situations simples peuvent être expliquées, bien sûr, avec beaucoup de raisons, par rapport à la situation elle-même. Mais quand on réfléchit un peu, on se rend compte que l'être humain y est pour quelque chose.
nous-mêmes, nous faisons partie du tableau. C'est pas juste les événements, c'est pas juste les circonstances, c'est pas juste avoir raison ou ne pas avoir raison, c'est pas juste les idées, mais nous-mêmes, avec nos sentiments à nous, avec ce que nous sommes. Je comprends mieux quand l'apôtre Paul dit que votre douceur soit connue par tous les hommes. Je comprends mieux quand je vois que là, il y a un appel à se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Non pas juste des grandes phrases, des grandes déclarations, mais effectivement sur le terrain. Quelle est votre douceur? Est-ce qu'elle est connue par tous? Et je tire un enseignement pour moi. Effectivement, la douceur fait partie du succès de la bonne parole, de l'Évangile. Ça touche plus que quand on est en colère, même si on a raison. Ça touche plus lorsque nous sommes au service que lorsque nous voulons être dans le droit. L'apôtre Paul nous dit donc que votre douceur soit connue par tous les hommes, et il ajoute, c'est intéressant, le rapprochement dans la suite des idées, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, je le comprends de deux manières. D'abord, bien sûr, le Seigneur est proche dans le sens absolu, dans le sens visible, dans le sens retour imminent. Il faut le rappeler. C'est vrai, vous allez me dire, oui, mais ça fait 2000 ans qu'on prêche ça. L'Église adventiste, ça fait 2 siècles qu'elle parle de ça. Oui, oui. N'abandonnons pas cette idée. N'abandonnons pas cette exhortation, cette valeur. Jésus est proche, même si nous sommes peut-être fatigués en répétant cette exhortation. Soyez prêts, Jésus est proche. Il est proche, plus proche qu'on ne le pense. Mais dans un deuxième sens, beaucoup plus subtil, nuancé, c'est qu'il est proche de nous, là, immédiat, dans l'immédiat. On l'attend peut-être venir sur les nuées, on l'attend visiblement, et là on se prépare, on sait que ça va être difficile pour certains. On essaie de configurer les événements qui précèdent. Certains essaient de décrypter un peu plus tel ou tel événement, et on l'attend parce qu'il est proche. Mais on oublie qu'il est proche là, maintenant. Et il doit rester proche. Est-ce que le Seigneur est proche dans ma vie tous les jours? Ou simplement proche un jour. Proche, il viendra sur les nuées, et là, il revient. C'est clair, disons-nous. Ben, écoutez, la planète est déjà à sec. L'écologie nous dit que la planète est presque terminée. Il n'y a plus de pétrole. Il doit y avoir quelque chose. Et puis les événements, les amis, là, vous voyez, les dirigeants de ce monde, ils se rencontrent. Il doit y avoir quelque chose. Ça, c'est le Seigneur est proche. Mais je me pose la question, est-ce qu'il est proche aussi pour moi maintenant, tous les jours, dans l'intimité de ma vie? Est-ce qu'il est proche vraiment? Il est proche sur les nuées, je répète, c'est bien. Mais il faut qu'il soit proche là, maintenant, avec moi. Quand je vais au travail, quand je prends le bus, quand je lève mes enfants, quand je prie avec eux, quand j'invite les gens qui ne connaissent pas Jésus à venir à l'église, quand je donne mon témoignage par mes paroles, mais aussi et surtout par mon silence. Qu'est-ce qu'on témoigne bien quand on est silencieux? Oui, il existe des moments où on peut témoigner par notre silence, par notre présence. Il faut être là. Quand quelqu'un décède, par exemple, pour la famille, c'est tellement important d'être là, même si on ne dit rien. C'est pas nous qui faisons le culte, la prédication. C'est pas nous qui prenons la parole, mais notre présence, une présence silencieuse, fait beaucoup. Une présence à l'hôpital pour visiter les malades. Oui, à nuit, il y a des personnes qui sont malades. Elles vous attendent. Cette présence-là montre que Jésus est proche. Non pas juste dans les discours, dans les phrases, dans les doctrines, où parfois on est imbattable. Quoique, des fois, ça mérite d'approfondir aussi. Mais présence de Jésus proche dans tout ce que nous sommes. C'est pour ça que j'aime l'apôtre Paul, parce qu'il parlait du retour de Jésus, mais il parlait aussi de la proximité de Jésus. Le verset 6, il dit également, deuxième grande idée qu'il aborde, et je pense que c'est un encouragement pour tous les stressés du monde. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Faites plutôt
connaître vos besoins à Dieu. Et ça ira. C'est facile à dire. Je reconnais, je suis le premier à reconnaître ça. Mais vous avez remarqué qu'on vit deux fois notre vie. Une fois quand on apprend une nouvelle et quand on pense à faire telle ou telle chose, on se pose toutes sortes de questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Comment ça va se... Tiens, l'examen. Ah, ça va être demain. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réponds? Et puis, une deuxième fois, nous vivons les mêmes situations quand nous sommes dans ces situations-là. On vit deux fois, en fait. Et l'apôtre Paul nous dit, mais ne vous inquiétez de rien. Il ne veut pas dire, soyez naïfs, soyez vraiment paresseux. C'est pas ça qu'il nous dit. Non, non, il faut se réveiller tôt. Il faut prévoir. Il faut travailler. Mais dans tout ce que vous faites, ne vous inquiétez pas. Faites plutôt connaître à Dieu vos besoins et il pourvoira. Il va s'en occuper. J'aime bien cette confiance. Je sais que l'apôtre Paul a été un homme qui a été mis à l'épreuve. On l'a vu tout à l'heure, arrêté. C'était son quotidien. Être arrêté pour l'évangile, forcé de partir telle ou telle ville, tel ou tel endroit, prendre tel ou tel moyen de transport, dormir je ne sais pas où, faire ceci et cela. Eh bien, j'imagine que dans la vie de tous les jours, un homme comme lui, ce n'était pas facile. Donc quand il écrit, et en plus, il est là dans une prison, ne vous inquiétez de rien. Je suis convaincu que ces paroles viennent de la part d'un homme qui connaît ça. Il a expérimenté cette confiance. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il s'en occupe. Pouvons-nous dire la même chose aussi aujourd'hui? Je le souhaite pour chacun d'entre nous. Il est tellement important, vu la proximité du Seigneur, de lui faire connaître nos besoins. Il connaît. C'est peut-être des besoins d'ordre matériel. Le plus souvent, c'est nos prières. Seigneur, bénis ce repas. Seigneur, sois avec nous sur la route. Seigneur, j'ai besoin de ceci et cela. Mais peut-être, et surtout, ce sont des besoins qui touchent l'être intime. Parfois, on n'ose même pas partager avec ceux qui sont autour de nous nos peurs, nos faiblesses, nos inquiétudes. Faites-les connaître au Seigneur. Il entend. Troisième leçon que je tire de cet épître, et notamment au chapitre 4, il dit l'objet de vos pensées. Alors, il paraît, je pense que c'est vrai qu'il est impossible de faire une halte dans la pensée, de s'arrêter. Vous avez essayé de penser à rien? Non, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer, mais ça ne marche pas. On pense toujours. Il y a toujours quelque chose, d'où l'intérêt de bien focaliser nos pensées, parce que de toute façon, on pense à quelque chose. Et l'apôtre Paul dit, écoutez, si jamais vous arrivez au constat que vous ne pouvez pas arrêter la pensée, ce qui est une réalité, eh bien, l'objet de vos pensées doit être, et là il fait une liste exceptionnelle que nous connaissons tous, eh bien, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, eh bien, cela doit vous animer. Ces qualités, ces vertus, nous avons besoin de les rappeler. Comment occuper notre pensée? Est-ce que nos pensées sont plutôt portées sur la comparaison avec les autres? Est-ce que la pensée est plutôt portée sur la critique? Ah oui, je suis malheureux, j'ai échoué parce que, à cause de mes parents, à cause de mon enseignant, à cause du bus que j'ai raté, il y a toujours une cause externe. Seulement quand il y a des mérites pour nous, là c'est interne. C'est nous. Eh bien, plutôt que d'avoir ça, l'apôtre Paul dit, l'objet de vos pensées doit être quelque chose de tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai. Eh bien, cela devrait vous accompagner. Cela devrait faire l'objet de vos pensées. Prions dans ce sens. Le Seigneur peut nous aider à canaliser nos pensées. Quatrième leçon, verset 10, il est dit, et là je rejoins ce constat, et je le dis pour moi-même, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Et j'ajouterai pour moi et ma famille. Merci pour vos sentiments. Effectivement, l'apôtre Paul m'apprend à rester dans cette joie, dans cette passion que nous avons pour Christ,
état de reconnaissance, cette attitude permanente dans le Seigneur, parce que vous avez fait beaucoup de choses pour moi. Merci encore, que le Seigneur bénisse les membres de la communauté de Neuilly, les jeunes, les adultes, afin que cette générosité, cet échange puisse continuer. Et je compte également sur vous, sur vos prières me concernant, parce que j'en aurai toujours besoin. À l'occasion, bien sûr, on aura une grande joie de se revoir, mais en attendant, je compte sur votre soutien, sur vos prières. Je termine comme un mot final, un souhait, une prière, que l'apôtre Paul exprime dans le verset 13. Je peux tout en celui qui me fortifie. Amen.